Yo les gars, c'est CZ Football. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le nouvel épisode de la nouvelle carrière qui était inattendue, que ce soit de votre part, même de ma part. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai pas de sortie de vidéo depuis une semaine. Ma dernière vidéo, c'était le vendredi d'il y a une semaine, donc ça devait être le 12, le 11, un truc comme ça. Nous sommes samedi, donc je m'en excuse, pas de vidéo de la semaine. Après, des fois, en vrai, ça fait du bien, sachant que bon, je vais pas me comparer aux autres youtubeurs, j'ai 50 abonnés et puis je peux pas me comparer. Mais certaines personnes sortent une vidéo toutes les 2 semaines, une par semaine et tout, c'est déjà très bien, hein, je critique aucun travail. Juste moi, une vidéo tous les jours. Bon, pendant une semaine j'avais un peu la flemme, mais là je reviens pour faire des vidéos tous les jours. Donc, euh, on avait une carrière avec le Werder de Brême. On a fait une saison entière qui est terminée, donc pour l'instant c'est fini. Il y aura peut-être la saison 2 qui va arriver, mais ça va arriver après la fin de toutes les autres saisons, donc pas maintenant. Manchester United, je vous l'annonce, c'est normalement terminé parce que je vais pas me forcer tout simplement à jouer pour des trucs qui me font pas kiffer. Je prends pas trop de plaisir avec United, rien que me connecter à la carrière. Dites-vous là, je pense que on est le 19, ça doit faire 2 semaines que je me suis pas juste connecté une fois dessus ou alors une fois pour faire un tournoi des jeunes comme ça parce que j'avais rien à faire sur FC, c'est tout. Donc pour l'instant, les vidéos que vous allez voir beaucoup, c'est la nouvelle carrière avec Lecce, très sympa, vous allez voir, la carrière avec les Ganes pour le maintien en Liga, et la carrière avec Monaco pour la Ligue 1 tout simplement. Donc le Verder et United, vous attendez pas à avoir de vidéos pour l'instant. Par rapport à la carrière, bon, on va vite faire comme d'habitude. Le manager, pour le coach, comme d'habitude, moi j'aime bien prendre des vrais coachs. Donc là, j'ai pris Fabio Cannavaro. Ce que je fais, c'est que je vais dans tous les championnats, je regarde les coachs modélisés, un peu ce qu'ils ont fait dans leur carrière, ce qui pourrait être cohérent. Dans tous les cas, en vrai, on peut pas vraiment parler de cohérence parce que dans tous les cas, ça se trouve, ça se fera jamais. Ça se trouve, ça. Enfin, vous voyez, même des trucs qu'on se dit, tiens, c'est cohérent au final, on peut pas parler de réalisme en fait. Même quand on achète des joueurs, on dit que c'est réaliste, mais si ça se fait pas, bon, c'est que c'est pas réaliste. Bon, bref. J'ai pris Fabio Cannavaro pour vous récapituler un petit peu. Il a joué à Naples étant petit, il a joué à 70 matchs aussi en senior. Il est né à Naples, il a joué à Parme, c'est une légende de Parme. Il a fait 290 matchs avec Parme. Il a joué avec l'Inter de Milan, la Juventus de Turin, le Real Madrid. Il est retourné à la Juve et il a fait Al Ali au Qatar. Non, c'est pas au Qatar, je crois. Je sais plus c'est où Al Ali. Émirats Arabes Unis ou ça, je sais plus. Hum, Sinon, bah, il a beaucoup joué avec l'Italie. C'est une légende. De toute façon, j'allais dire si vous connaissez. Pour moi, là, c'est impossible qu'il y en ait un d'entre vous qui connaisse pas Fabio Cannavaro quand même. Après, peut-être. Hein, je dis pas, se trouve quelqu'un. Voilà, mais bon. Sinon, en entraîneur, il a entraîné quelques équipes chinoises. Il a entraîné Al Nasser aussi en 2015. Il a entraîné Benevento, je crois que c'est en D2 ou D3 italienne. Après, il a entraîné l'Udinese l'année dernière. Il avait fait genre 5 ou 6 matchs. Ça avait été un peu décevant et voilà. Et là, il est au Dynamo Zagreb depuis 2025. Il est sur 12 matchs, 7 victoires, un nul, 4 défaites. Bon, en vrai, je trouve que c'est pas un rendement ouf parce qu'en Croatie, t'as pas les meilleures équipes du monde, mais bon, ça va. Moi, je me suis dit, pourquoi pas, faut qu'on pas qu'on sauve parce que Lecce c'est une équipe qui en vrai ces dernières années je trouve que ça va, ça se débrouille plutôt bien. Mais voilà. Niveau stade de Lecce, parce qu'il n'est pas fait, et vous savez, l'Italie, il n'y a pas beaucoup de stades, il n'y a pas beaucoup de clubs modélisés, enfin de clubs, il y en a quelques-uns comme l'Inter, l'AC Milan, l'Atalanta, et je crois que j'ai à peu près tout cité qui sont pas faits. Donc dans la vraie vie, le stade s'appelle Stadio Ettore Giardiniero Via del Mar. Voilà, donc c'est très long. D'ailleurs, ça c'est vraiment une suggestion qu'il faudrait faire à FC, c'est que bon là je peux pas y aller, mais vous voyez quand vous faites votre stade dans une carrière, le nom vous pouvez le modifier et c'est très court ce qu'on peut mettre. Moi j'aurais bien aimé faire un copier-coller, écrire Stadio Ettore machin. Du coup j'ai pas pu, j'ai écrit juste Via del Mar. Donc un stade avec une assez bonne ambiance et une très bonne ferveur des supporters et je m'attendais pas à autant de places. Le stade a, je crois, 30 ou 40 000 places, hein, si je me trompe pas. Euh, on va aller voir ça en direct live. 40 000 places. Il a des tribunes jaunes, rouges et orange, on va dire. Bon, malheureusement, on peut pas mettre toutes les couleurs, enfin plusieurs couleurs, donc j'ai mis orange comme ça. Le terrain, j'ai laissé, les filets, j'ai laissé en blanc comme dans la vraie vie. Donc en vrai, si vous allez regarder là vite fait sur votre téléphone ou quoi, Stade Lecce, et que vous verrez quand on fera des matchs et tout, c'est quand même assez bien fait.
Voilà, donc ça c'était une petite aparté par rapport au coach et au stade, parce qu'en vrai je trouve que c'est quand même intéressant de le rappeler et de souligner ce que j'ai fait. J'ai déjà avancé quelques jours, j'avais fait des trucs bon, qui sont pas très intéressants, comme par exemple le tournoi des jeunes, bon je l'ai perdu en finale. Euh, Dans le centre de formation, on a un centre de formation pas ouf. Il y a un petit jeune par contre qui était très intéressant que j'ai déjà recruté en équipe senior que je vais vous présenter. Donc en vrai, comment va se passer cette vidéo? Je vais vous présenter la gestion d'équipe, un peu nos plans tactiques, etc. Je vais vous présenter l'accueil des transferts. Je vais essayer de faire un peu plus rapide que d'habitude parce que j'ai beaucoup de joueurs, donc je vais pas tous les détailler. Et après, on ira directement gérer les premières offres. Là, j'ai une offre. On ira faire les premiers matchs de pré-saison. Je pense que dans cette vidéo, on va en faire peut-être. Je pense qu'on va peut-être faire les trois parce que ça fait une semaine que j'ai pas sorti de vidéo, etc. J'ai envie de vous faire une vidéo assez longue. Ça va être assez kiffant parce que ça va être de la gestion, de la liste, un peu de mercato. Ça va être voilà, ça va être chill. En tout cas, par rapport à la tactique, moi j'ai choisi ça. Je me suis dit, souvent quand tu joues des carrières comme ça, où tu as une équipe assez faible, tu peux jouer du garer le bus. Je me suis dit, pas forcément ce que j'ai envie de mettre. Contre-attaque, faut avoir des latéraux assez rapides, etc. C'est pas forcément ce qu'on a. Bon, on a des ailiers rapides, mais latéraux, voilà. Loin devant, c'est pas un style que j'aime bien. Tiki-taka, c'est très kiffant parce que c'est le meilleur jeu, mais c'est trop basique. Et je me suis dit contre-pressing. Ça veut dire que dans le jeu, on va faire beaucoup de pressing sur les joueurs. Dès qu'on récupère la balle, ça passe à fond, il y a du pressing, il va y avoir de l'intensité. C'est pour ça que j'aimerais rajeunir aussi cette équipe un peu. Parce que pour faire beaucoup de pressing, il faut avoir des joueurs qui ont de l'endurance et des joueurs en forme de fou. La gestion d'équipe. Pour l'instant, je suis parti sur un 4-3-3. Je crois que c'est un 4-3-3. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Ça s'appelle un 4-3-3 conservation. Voilà. Hum, avec un milieu défensif en soutien. Dans les cages, on a Falcone, notre plus gros joueur, en fait, à 80 de général. Donc c'est déjà bien quand même dans cette équipe faible d'avoir un joueur à 80 de général. On a une charnière Gaspard, l'Angolais et Bachirotto, le capitaine, qui jouait, il a fait pas mal de clubs, hein, je ne saurais même pas tous vous les citer. Je sais qu'il a fait pas mal de clubs. À droite, on a Gilbert, que j'adore, l'ancien joueur de Strasbourg. Et quand j'ai regardé l'effectif pour faire cette carrière, franchement, lui faisait partie des joueurs qui me chauffaient vraiment à faire. Après, on a Gallo en défenseur gauche, très bon défenseur, hum, jeune italien du club. Milieu de terrain, on a Koulibaly que vous avez vu, on a eu une offre pour, je crois qu'il est malien ou guinéen, j'ai toujours du mal avec ces deux drapeaux. Je dirais plus qu'il est, allez, on va dire guinéen. Je pense qu'il est plus guinéen. Ah non, Guinée, c'est pas ça. Mali, je pense. Bon, je sais pas, bref. Au milieu, on a Nico Gonzalez, je crois Nico, ouais, espagnol, et qui a un bon potentiel. Je crois que je l'avais déjà pris dans une carrière, mais c'est pas une carrière que je filmais. Après, on a Sansone, l'italien. Je sais que lui, il a joué autre part. Je crois qu'il a joué à Empoli ou à non pas à Parme, Empoli, je sais pas où, l'Inter peut-être même. Je crois qu'il a fait des gros clubs en Italie. Il a 32 ans. Voilà. En attaque, on a Rebic, l'ancien de l'AC Milan, le croate. On a aussi Krstovic, le buteur du Monténégro. Et je crois que c'est lui le plus décisif dans la vraie vie. On a Carlson, l'attaquant suédois, qui est prêté par Bologne. Intéressant, mais assez cher. Donc en vrai, je pense qu'on l'achètera pas. Mais bon, au moins, on l'aura pour un an. Et on a Banda. Bon, je l'adore, la mec Banda. Le problème, c'est que je l'ai recruté avec Leganés. Et quand je l'ai recruté, bon, malheureusement, il s'est blessé, on n'a presque pas joué avec pour l'instant. Je pensais pas du tout faire une carrière avec Lecce. Et là, je me suis dit, non, je vais pas arrêter le projet de faire cette carrière parce que je l'ai déjà recruté quelque part. Je me suis dit, en vrai, c'est bête. Bon, on va le faire jouer. Après, si je me dis s'il y a une bonne offre, pourquoi pas le faire partir? Parce que je l'ai avec Leganés. Voilà. Donc, en soi, on le jouera quand même, Banda, hein. Mais bon, le jouer sur deux carrières différentes, bon, ça peut être un peu saoulant. L'accueil équipe, bon, en vrai, vous avez déjà vu à peu près l'effectif. Ce que j'aimais bien aussi avec cette équipe, c'est que les contrats de un an, il y en a que deux. Des contrats, vous voyez, qui sont en fin de contrat. Sinon, c'est direct du 2 ans. Bon, 2 ans, c'est pas ouf, mais vous voyez, il n'y a pas vraiment de précipitation. Gallo, les plus grosses valeurs marchandes, c'est Vladimir Falcon, le gardien de but qui est super bon. Faudrait peut-être que je revoie son contrat parce qu'il a une clause. Après, tu vas me dire, un club italien pose 26 millions.
Euh, Franchement, ça me dérangerait pas vu ce qu'on pourrait faire en termes de mercato. Sinon, c'est Bachiroto, notre capitaine, Carlson aussi qui est intéressant, Kristovic qui est en pointe, Gallo, Gaspard, bref, on va pas tous les faire. Juste oublié de vous présenter le jeune que j'ai recruté. Bon, j'ai fait un tournoi des jeunes, il y en a un qui m'a surpris et je me suis dit, waouh, il doit avoir une grosse note. Et ça m'a choqué parce qu'il a 67 de notes. Dites-vous qu'il vient juste de sortir, c'est Elias Nicolino, notre jeune pépite du centre de formation. Il a 17 ans. En plus, j'aime bien, vous voyez maintenant, ils font vraiment jeunes les joueurs. Et ben, on l'a pris. Il a déjà, dites-vous, une valeur de 1 100 000 alors qu'on vient juste de le prendre du centre de formation. Je pense qu'on va aller renégocier son contrat dans cette vidéo, c'est-à-dire lui mettre un très gros contrat, espoir, un mec qui bougera pas. J'hésite. Soit il va jouer déjà un peu avec nous, soit on le prête. Mais je me dis, 67 de général, si on compare sur notre banc. Et ben en fait, je l'ai mis directement parce que quand vous regardez, c'est très léger 68-68. Et là, on avait un petit Hendry, l'Ivoirien sur le côté. Et je me suis dit, bah, lui, il sort, il a 17 ans, c'est-à-dire 6 ans de moins. Il est tout frais, tout feu, tout flamme, et il peut déjà prendre sa place sur le banc. Donc je pense que Nicolino va même pas partir en prêt, qu'il va déjà être sur le banc, jouer ses premières heures avec nous, ses premières minutes. Voilà. En termes de mercato, de départ, il y a déjà eu un départ que moi j'ai fait parce que en vrai, c'est un truc que c'est pas intéressant. C'était ce joueur, Rares Burnete, l'attaquant roumain, qui va sûrement partir. Je sais même pas c'est quoi le club parce que 1 500 000. Sachez qu'on a un budget de 10 millions. Donc il compte la vente de Burnete. Mais dites-vous que en attaque, bon, si je compte recruter, voilà, on avait trois buteurs. Euh, il était vraiment pas intéressant. Et pour 1 million, je trouvais ça quand même bien pris. Donc ça va être le départ. Après ça, en fait, j'hésite encore. On a reçu une offre pour Koulibaly d'un club, je sais plus c'est où, c'est Seattle. Bon, il nous inclut un joueur qui est éclaté. Je pense qu'on pourrait refuser et demander un peu plus d'argent. En vrai, on a déjà 10 millions. Si on arrive à gratter genre 5-6 millions, ça nous ferait avoir un budget de plus en plus conséquent. Mais bon, Koulibaly au milieu de terrain, il est très intéressant. Donc, je sais pas. C'est un joueur quand même cadre de cet effectif. Pour l'instant, il va rester avec nous pour l'instant. Du coup, je vais vous présenter l'accueil de l'équipe. Bon, il y a plein de joueurs que, enfin voilà, c'est pas que des joueurs qui m'intéressent à fond, fond, fond. Vous voyez, l'effectif est énorme. J'ai mis beaucoup de joueurs, donc doutez-vous bien qu'il y a des joueurs que je les ai mis comme ça parce qu'ils m'intéressaient un peu. Mais c'était pas non plus, c'est pas que des joueurs que je veux absolument. Je vous dirai les joueurs qui me chauffent le plus de toute façon. Euh, En attaque, j'ai mis Fabio Borini parce qu'il a de l'expérience, il a beaucoup joué en Italie, maintenant il est à Sampdoria, qui je crois, vous savez que je crois qu'ils vont redescendre en D3 italienne, hein. Je crois qu'ils sont peut-être relégués de Série B pour l'instant. Après on a Federico Di Francesco, l'attaquant de Parme, très intéressant, mais je trouvais ça un peu cher, sachant que pour l'instant on n'a pas forcément besoin d'ailier. Oui, excusez-moi pour la petite coupure, enfin vous l'avez pas vu. Du coup, Di Francesco, oui, je disais, bon, on n'a pas forcément besoin d'ailier, mais si la mec Banda par exemple part, pourquoi pas? C'est un joueur d'expérience qui connaît bien l'Italie. Il a pas des mauvaises stats en vrai. Juste en tir, je trouve ça un peu faible. Sinon, vitesse, passe, dribble, etc. C'est intéressant. Double 4, accélération, ça va. C'est vraiment les tirs qu'il faudra un peu plus voir si jamais, voilà. Après, Tino Kadewere, l'attaquant du FC Nantes qui n'est pas titulaire. Bon, il est remplaçant, même du remplaçant, je pense quand tu regardes, parce que devant lui, t'as Ablin, Mohamed en pointe, Mustapha Mohamed, ouais. Donc pourquoi pas. Après, un joueur qui m'intéressait de ouf, c'était Shadrack, excusez-moi, Akolo, le buteur du Congo. Je me suis dit ça va coûter genre 1,5 million, il a 29 ans, il a pas une très grosse, mais il est super rapide, physique et pas très grand, donc ça peut être pas mal en vrai pour la sortie de banc, etc. Malheureusement, il est trop important pour le club. Ça, franchement, ça m'a fait chier, je voulais aller le chercher, vous voyez, pour pas cher et pour aller concurrencer sur le banc. Malheureusement, bah je pense pas, mais c'est pas grave, c'était pas le joueur que je voulais le plus. On- Après, Yoel Poyampalos, l'ancien attaquant du Venezia FC qui joue maintenant à Palerme. Bon, pas très cohérent dès maintenant d'aller le chercher parce qu'il a signé à Palerme en hiver, je crois. Après, pourquoi pas, il fait Venise, il va à Palerme, après il va à Lecce. Bon,
sachant que voilà, Lecce n'est pas pour l'instant en D2. Pourquoi pas? Hum, mais c'est pas l'attaquant que voilà je vise le plus. Après, c'est Vinicius, l'attaquant brésilien de Fulham, parce que c'est vraiment pas cher, c'est 1,7 million, ça a de l'expérience comme de la première ligue, mais le truc c'est que c'est très faible statistiquement. Endurance, bon 64, c'est assez faible, il va pas tenir les matchs entièrement, il a que 72 de général. Mais bon, si jamais on doit dépanner en pointe, qu'on a plus d'idées, ou je sais pas que le mercato tourne un peu en rond, je sais pas, des fois, vous voyez, il peut y avoir des imprévus. Pourquoi pas? Après Federico Bonazzoli, mais bon, c'est vraiment trop léger. Excusez-moi d'ailleurs pour la petite notification, s'il y en a une ou deux des fois, je peux pas faire autrement, je crois. Je sais même pas si on peut désactiver. Euh, Statistiquement, c'est très léger, mais bon, je me suis dit, il était modélisé, etc. Un joueur qui a de l'expérience, qui joue à Cremonense, mais bon, on n'ira pas le chercher. Après, Santiago Castro qui joue à Bologne, mais bon, lui, en vrai, pourquoi pas un prêt? Moi, je me dis, il coûte plus de 15 millions, ce sera un prêt sans option d'achat, on n'ira jamais le chercher. Il a pas énormément de temps de jeu avec Bologne, je crois, dans la vraie vie, je sais pas du tout. Hum, En vrai, un prêt, pourquoi pas. Borja, honnêtement, moi je l'ai découvert grâce à FC Ultimate Team l'année dernière. Je pense que beaucoup sont dans ce cas, dans la carte quand même ball là qu'il y avait à la fin de l'année. Depuis il est modélisé et tout. Il a déjà 31 ans en fait. Il s'est fait connaître assez tard. Il joue à River Plate. Il a des très bonnes stats. Il est très physique. Il est grand. Il est rapide. Il est bon en tir. Il est bon un peu partout franchement, hein. Il a pas mal de force, de détente. Franchement, il a l'air plutôt bon, mais bon, c'est un peu trop cher. 6 millions, mais bon, c'est 77 de général et tout, donc c'est quand même important, je sais pas. Après, Christian Benteke, intéressant aussi, je vais m'accélérer un peu parce que c'est vrai que je mets du temps. Ike Ugbo de Sheffield Wednesday, on a déjà quitté l'attaquant de Reims, trop léger, mais pas mauvais. Roberto Insigne qui est assez bon parce qu'il est très rapide, pas cher. Il connaît, mais bon, ça se fera pas, je pense. Et en plus, il est prêté par Com. Chukwueze, c'est 30 millions, c'est impossible, mais bon, faudrait qu'il bouge de Milan, je trouve. Il a pas assez de temps de jeu. Bon, il rebondira dans un club plus fort que Lecce. Voilà. Verde, j'avais connu grâce à Ultimate Team aussi l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant. Bon, trop léger, je pense, mais bon, ce qui est bien, c'est que c'est des joueurs, c'est vraiment pas cher. Mais de toute façon, il est prêté par la Salernitana à la Spezia. Après, on n'a pas Fundi, la jeune pépite qu'on parle depuis pas mal de temps. Lui, un prêt, ça pourrait être très intéressant, prêt avec option d'achat, mais bon, il est déjà à l'Udinese. Bon, je sais pas s'il y a vraiment quelque chose d'intéressant pour lui de venir chez nous. Après, Florin Nkoman, c'est un joueur qui m'intéresse vraiment beaucoup, lui, le Roumain de Cagliari. Il a des très bonnes stats, il est rapide, très agile. Pourtant, il est grand, mais bon, ça coûte un peu trop cher, je trouve, pour ce que c'est. Tierno Ballo, que j'adore, j'hésite vraiment aussi à aller le chercher, lui, l'Autrichien, et je crois qu'il est formé à Chelsea. Je crois qu'il est formé à Chelsea, lui, hein, dites-vous, formé à Chelsea. Je crois qu'il est né même en Angleterre et qu'il a choisi la nationalité autrichienne et qu'il est parti dans le championnat autrichien. Karamao, je crois qu'il joue à Montpellier avant lui, je sais plus. Moïse Simons que j'adore, c'est un des seuls Nantais que j'aime bien. Pourquoi pas, mais bon, je pense que s'il doit quitter Nantes, ce sera peut-être un peu mieux qu'un club comme nous. Richardson, comme vous voyez, il y a déjà eu une offre parce qu'en fait, c'est un joueur que j'adorais quand il était à Reims. Mais je me suis dit, il a signé à la Fio. Et je me suis dit, est-ce qu'il est modélisé et tout? J'ai été le voir et tout. Je me suis dit, waouh, il est modélisé, il est très grand, 1,95 m, il peut jouer partout au milieu de terrain. Et je me suis dit, bah, je vais appuyer, vous voyez, juste pour voir s'ils font un prêt. Je me suis dit, ils vont me dire non, ils veulent pas prêter. Et boum, ça m'a fait lancer un prêt. Donc je me suis dit, je vais pas le faire sans vous. Donc j'ai arrêté la négociation. Mais c'est un joueur qui a très moyen qu'on aille chercher en prêt. Avec option d'achat ou pas. Mais une saison, même sans option d'achat, ça peut être très intéressant. Miretti, l'espoir de la Juve, mais bon, qui dégraisse un peu. De toute façon, il est prêté. Pourquoi pas se le faire prêter une fois qu'il a fini son prêt de Genoa. On a Duda, le milieu de terrain de l'Hellas Vérone, intéressant mais trop cher. Castroville, très intéressant mais qui est prêté par Monza à la Lazio. Ou non, je crois que c'est l'inverse, qui est peut-être prêté par la Lazio à Monza. Duncan, le milieu de terrain de Venise, mais je pense qu'il a une mission de maintenir Venise et je sais pas s'il serait très chaud pour venir à Lecce. Sensi, très intéressant aussi, mais trop léger je trouve pour ce que c'est. Bon, il a des bonnes stats, hein, mais c'est assez cher quoi. Poser 5 millions dessus, je sais pas. Bandinelli, c'est un milieu d'expérience. Bon, il a pas une stat qui dépasse 70. Enfin, s'il en a deux, je suis bête, et les autres, ça s'en rapproche, donc ça va. C'est assez complémentaire pour 1 million, pourquoi pas.
Linetti, le milieu polonais du Torino, trop faible pour le prix, je trouve. Attendez, Ekelenkamp, excusez-moi. Lui, je trouve intéressant parce que je le connais pas, je le connaissais pas. Il est modélisé, il a que 24 ans, il est assez grand, 1m88, enfin même très grand. Il peut jouer MCM, OCM, DC, donc partout au milieu de terrain. Pourquoi pas? Ça, c'est un joueur aussi, ça peut être intéressant. Aybicher, le milieu suisse que j'adore, mais bon, partir de Bologne, voilà, je sais pas. Pascale Mazzocchi qui joue pas du tout avec le Napoli que je trouve très intéressant parce qu'il peut jouer MD, MG, DD, même DG je pense qu'il peut dépanner, AD il peut dépanner, vous voyez, il peut dépanner un peu partout. C'est un joueur, tu le recrutes, si t'as un blessé et tout, tu vois, il peut rentrer un peu partout. Ça, c'est le joueur absolu que je veux dans cette carrière. Dites-vous, c'est vraiment le joueur que je mets en haut de cette liste. C'est Luca Coleoccio, le milieu de terrain, le milieu droit, milieu gauche, donc l'ailier italien de Burnley. Je sais plus où il est formé. Dites-vous qu'il y a déjà une miniature qui est prête avec lui. C'est pas sûr qu'on aille le chercher, mais il y a déjà une miniature qui est prête. Il joue à Burnley, il coûte dans les 5 millions d'euros. Il est 19 ans, il est très rapide. Statistiquement, c'est pas ouf, mais il a un bon potentiel de 80, je crois, un truc comme ça. Il donne vraiment envie de jouer. Il est petit, agile, très rapide, il est modélisé. Pourquoi pas? Je me dis Burnley, t'es en D2 anglaise. Bon, D2 anglaise, t'as quand même un bon niveau, mais t'as l'Italie qui t'appelle, ta nation, quoi, pour venir jouer à Lecce. Que tu viens pas en tant que star, mais quand même en tant que gros joueur. Pourquoi pas? Cyril Njonj ou Ngong, je sais pas comment on prononce l'attaquant belge. Je pense que si le dossier Coleocho ne marche pas, c'est lui qu'on ira chercher si on a besoin d'ailier. Parce que j'adore le joueur, il a pas trop de temps de jeu avec Naples, même si pas du tout en fait. Et il a des très bonnes stats. En vrai, niveau stats, c'est meilleur parce qu'il est plus complémentaire. Et c'est un assez bon joueur qui peut dépanner aussi partout. Après Benson, je l'avais découvert en regardant aussi l'effectif de Burnley pour Coleocho. Il est bon, mais c'est pas un joueur qui m'intéresse. Mais bon, je me dis, il est angolais, comme notre défenseur Gaspard et tout. Tu vois, des fois, tu peux te dire, si t'es vraiment réaliste, un coup de fil, machin, tu vois. Bon, bref, faut vraiment pousser le roleplay. Après Bernardeschi, parce qu'on le connaissait tous, je crois que c'était à l'Euro qui s'est révélé, enfin, où il avait, à un moment il était très fort, il joue maintenant à Toronto avec Insigne. Il coûte trop cher et je sais pas s'il reviendra en Italie, mais je l'ai mis quand même. De Corvera Raid, parce que c'était un joueur que je voyais souvent dans les carrières, avec Fulham, etc. Mais bon, hum, trop faible. Après, Ragsaiki, parce que là il est prêté, mais bon, c'est un jeune prometteur de, euh, de Crystal Palace qui est prêté à Sheffield. Pourquoi pas? Atangana, milieu de terrain de Reims, trop léger. Iwata, je trouve vraiment très intéressant ce joueur. Le japonais, milieu défensif, milieu central, DC de Birmingham, donc tu joues en D2 anglaise. Pourquoi pas faire un mercato un peu en D2 anglaise, hein, aller chercher un Kole Ocho, aller chercher un Iwata, excusez-moi, qui peut dépanner un peu partout aussi. Voilà, Lazaro, j'adore le joueur. Toujours bien aimé, même quand je le voyais dans les carrés et tout, je l'ai mis souvent dans des listes, je sais pas pourquoi. Camara, l'ancien joueur qui a joué, je sais plus en France, il a fait pas mal de clubs, je crois. Mais bah, en vrai, il a encore des bonnes stats. C'est ça qui me surprend à chaque fois, c'est qu'il coûte vraiment pas cher. Et malheureusement, il est trop important. Mais il coûte genre 1,5 million. Il a des bonnes stats, il est modélisé, il a 30 ans, donc ça va. Voilà, à voir, excusez-moi. Josh Doig que j'avais découvert, que j'avais déjà pris, je crois que c'était en carré avec Leicester, mais bon, que je faisais pas encore en vidéo. Défenseur écossais de Sassuolo, bon, il a quand même la mission de monter avec Sassuolo, etc., des ambitions. Après, nous on a Gallo à gauche, donc il viendra pas pour être titulaire, donc je sais pas. Henry, que j'aime bien, mais je le vois pas venir. Euh, Momba, parce que du coup j'ai regardé un peu en D2 anglaise, il est à Portsmouth, je crois que c'est Portsmouth, je sais plus. Euh, il a des assez bonnes stats, mais je trouve que pour 70 de général et les stats qu'il a, je l'aurais vu un peu moins cher. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est DG, MG, MD. Je pense qu'il peut même dépanner défenseur droit. Et il a 5 de mauvais pieds. Donc ça aurait été intéressant, mais bon, peu trop cher. Après, D'Ambrosio, défenseur sur droit de Monza. Ce qui est bien avec lui, c'est que tu l'as pour 800 000. Ça peut être un joueur très intéressant à aller chercher. Il a 35 ans et c'est très faible, hein, même en endurance, j'ai parlé, ouais, 60 et tout. C'est pas un mec qui va faire tous les matchs, mais vous imaginez 800 000, c'est rien du tout. Donc pourquoi pas. Tamedze, c'est le joueur que je veux en défense, je pense. C'est un joueur qui a fait nombreux clubs, hein. Il a fait, je crois qu'il est formé à Nice, il a joué à Nice, il a joué à l'Atalanta de Bergame, il a joué à l'Hellas Vérone, il a joué bah là du coup au Torino. Je suis en train de regarder en même temps, je vais vous dire.
Valenciennes-Nice, non, il est formé à Nancy. Il a fait Nancy, Valenciennes-Nice, Atalanta, Vérone, Torino. Il a à peu près 160 matchs, 170 matchs en Serie A. Donc c'est un joueur qui connaît maintenant le championnat. Il a 30 ans. Il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer en défense. Lui, j'ai préparé une miniature aussi avec lui. Donc dites-vous que ça peut faire partie d'un des recrutements que je veux absolument. Amartey, je le mets parce qu'il est libre, mais bon, depuis qu'il est parti de Leicester et tout, c'est assez galère. C'est très léger, mais bon, même c'est pour même vous donner des idées si jamais, par exemple, vous faites une carrière avec des clubs qui ont vraiment pas de budget et tout, tu peux l'avoir gratuitement. Bon, il a un salaire assez, voilà, 20 000 dans un petit club, ça peut être gros, je sais pas. De Winter parce que j'aime bien le joueur, mais c'est trop cher et trop léger. Creswell, parce que c'est 700 000. T'as l'expérience de l'APL, de la Conference League qu'il a joué avec West Ham, peut-être même l'Europa League. Ça a l'expérience des grands matchs face à City et tout et tout. Il a 34 ans. En vrai, tu viens un an pour, je sais pas, 700 000, ça m'étonnerait pas. Après, pas forcément. De Siglio, parce que j'aimais bien le joueur à la Juve, bon, il est prêté à Empoli. Donc non, Florenzi, je le vois pas forcément venir. Ebouy, je l'ai découvert, le latéral nigérien qui joue à Empoli, il est assez rapide, c'est sa à peu près seule qualité, enfin pas pour le voilà, dénigrer, hein, mais bon, il a des stats assez légères, bon défensivement et physiquement ça va, mais c'est plutôt en vitesse et même en vitesse de sprint, hein, vous voyez, c'est vraiment sur le côté, ça peut être intéressant. J'ai Gilbert qui est déjà là. Toylan, c'est un joueur que je connais depuis plusieurs années avec Sassuolo, défenseur droit, il a jamais bougé. Bon, un peu cher, mais bon, pourquoi pas venir concurrencer Gilbert à droite. Amian, j'aime bien le joueur à Nantes et il coûte pas très cher, un peu trop cher pour du banc, je sais pas. Et après, le seul gardien, parce qu'en vrai, gardien, c'est vrai qu'avec Falcon, je me suis pas forcément concentré. J'ai vu Asmir Begovic, que j'avais déjà vu, il joue à Everton. Si jamais c'est la galère qu'on a besoin d'un goal, c'est 500 000 euros. Et bon, c'est qu'une année, mais il peut dépanner en vrai le Bosniaque. Voilà. Donc j'espère que vous avez kiffé la liste. C'est une assez grosse liste. Dites-moi ce qui vous intéresse le plus. Euh, Dans l'effectif, moi, ce que je vous dis, c'est que dans les cages, je pense que on est assez bon. À gauche, je pense qu'on peut être pas mal. À droite, je pense qu'on peut être pas mal aussi. Mais pourquoi pas un défenseur droit? En défense, pour moi, c'est là qu'il faut aller recruter parce que défenseur central, à part Jean, bah, en défense, il y en a quelques-uns, mais c'est très très léger à faire entrer et même Jean. Donc voilà, milieu de terrain, Gonzalez, Sanson et Koulibaly. Défensivement, ça va, mais là, il faut pour moi un axial à la place de Sansone. En pointe, on a Kristovic, on a Rebic, mais même, vous voyez, ça, voilà, ça devient faible. Banda, ça va. Carlson, ça va. On a Morente aussi qui est pas mal. On a Nicolino qu'on a sorti du coup du centre de formation, donc ça va. Mais bon, je pense qu'on va aller faire quelques recrues. On a quand même 10 millions. Je pense que en vrai, après réflexion, c'est un des cadors et on va refuser l'offre pour l'instant de ce club parce que ça aurait été un club de PL ou un club intéressant pour lui, ok, mais Seattle avec un échange qui me propose complètement déconnant. Voilà. En tout cas, moi je passe vite fait les jours, je rédige les mails ou les offres s'il y en a et puis on se retrouve bah, directement pour le premier match. Je ferai une recrue sûrement peut-être après le premier match, mais déjà on va aller faire un petit test et on se retrouve tout de suite pour le premier match de pré-saison. On se retrouve, du coup on va vite fait faire l'analyse de l'équipe, même si c'est pas très important. Ils ont Omlin, l'ancien gardien de Montpellier, enfin ça commence à dater, je crois qu'il est parti. Itakura, Elvedi, bon je vais pas vous faire l'effectif entièrement. Pléa, Honora, l'ancien de Brest, une équipe assez intéressante. Je sais même pas s'ils ont fait vraiment du mercato parce qu'on est au début, malgré que ça va vite, on est déjà le 27 juillet. Sachez qu'on a tapé que des gros clubs en vrai, et je suis content pour une fois. Je crois qu'on a Fulham, là le Borussia Mönchengladbach et Bournemouth, je crois. Donc bah de toute façon, ah non. Hum, c'est même Black Dash, oula excusez-moi, j'ai du mal à le dire à chaque fois. Stuttgart et Fulham. Donc en vrai, des bons matchs pour tester cette équipe. Niveau effectif, on va partir là-dessus. Nicolino sur le banc qui rentrera. Sinon, il n'y a personne là qui m'intéresse vraiment. Berisha, le milieu albanais, on a reçu une offre d'1 100 000. J'ai réussi à négocier jusqu'à 1 600 000. Pour un milieu qui m'intéresse vraiment pas, bah ça fait du budget en plus pour le mercato. Donc je trouve ça intéressant. En tout cas, on se retrouve dans le beau stade du Real de Madrid, le Santiago Bernabéu. Et on se retrouve tout de suite pour ce match. Pour déjà voir un peu ce qu'il va falloir changer tactiquement. Ou on va pouvoir tester cette équipe. On se retrouve pour ce match. Ça fait plaisir en vrai parce que souvent les matchs c'est soit Anfield ou à Old Trafford. Là on a un match au Bernabeu.
Dites-vous, ma caméra, j'ai l'impression qu'elle est bizarre. Alors, je sais pas si elle a changé ou alors c'est si ça fait tellement de temps que j'ai pas joué. Alors, ça fait une semaine que j'ai presque pas joué et je trouve le jeu limite bizarre. En tout cas, on va voir ce que ça donne cette première impression parce que faut pas oublier que bah ouais, comme il dit le commentateur, c'est le premier match sous les rangs de notre coach Fabio Cannavaro. Et en tout cas, comme d'habitude, je vous laisse les grosses actions de ce match et on est parti pour ce match face au Borussia Mönchengladbach. Bandala qui vient servir Sansone. Et Sansone pour l'ouverture du score face au Borussia Mönchengladbach au Santiago Bernabéu. Bon, on va pas non plus triompher devant les supporters, c'est un match de préparation. Mais il y a une coupe au bout, il y a 2 millions à prendre, ce serait intéressant. Et pour l'instant, j'aime vraiment bien le visage qu'on montre. Je vais pas vous laisser énormément d'action parce que c'est des matchs de préparation, etc. Et que c'est pas un épisode fait forcément pour voir que du jeu. Mais en tout cas, pour vous dire, on est vraiment largement dessus. J'aime vraiment bien l'effectif qu'on a. Euh, le seul truc que j'ai oublié de faire, d'ailleurs, enfin oublié, c'était pas forcément le but de le faire dès le début, c'est d'aller voir les objectifs. Juste après ce match, je vous montrerai les objectifs du CA. La mec Banda. Et c'était bien joué là. Le bel arrêt du gardien suisse. À 43e minute de jeu au Bernabeu là, c'est un match quand même assez pas mal à jouer. T'es en Espagne dans un énorme stade face au Borussia Mönchengladbach et le but. Le but du 2-0 juste avant la mi-temps. La mec Banda, et c'est vraiment le genre en plus, quand j'ai fait un match avec lui, j'ai kiffé avec les Ganes. Mais je vous jure, du coup, ça me saoule un peu parce que je me dis, je l'ai sur deux carrières en même temps, c'est nul de faire ça. Mais je m'attendais pas à faire avec Lecce. Et je me suis dit, non, je vais pas ne pas faire là ce que je voulais faire, c'est-à-dire faire une carrière avec Lecce, parce que je l'ai avec les Ganes. Donc en vrai, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que je le vends pour acheter un autre ailier, genre un mec comme Cole Ocho, et voilà, et vraiment kiffer avec Banda à Leganés, ou si je le garde sur les deux. Parce que Leganés, c'est sûr que je vais le garder. Mais voilà. En tout cas, très bonne impression pour l'instant. 6 tirs à 1, on est largement dessus. Note de 10, 9, 8. Franchement, c'est une des carrières qui me. Genre, j'aime vraiment bien le jeu. Et je m'attendais pas à un truc aussi bon. Nos joueurs sont en forme. On va faire des changements dès la mi-temps. Parce que c'est des matchs de prépa, faut faire tourner. On va faire entrer, je suis très pressé, Elias Nicolino, notre jeune pépite qui m'a envoyé un message en me disant qu'il était plus qu'heureux, que c'était son rêve d'être dans l'équipe et qu'il est heureux. Donc je suis très content pour lui. Vous voyez, par contre, en profondeur de banc, au milieu de terrain, c'est dégueu. On n'a rien. On va faire que deux changements. On va faire entrer Krestovic, l'attaquant du Monténégro. Et on va faire entrer Nicolino, du coup, notre jeune pépite. En tout cas, on est parti pour cette deuxième mi-temps au Bernabeu et on mène 2 buts à 0 face au Borussia Mönchengladbach. On joue la 89e minute de jeu là au Bernabeu. On mène toujours 2 buts à 0. Assez très, enfin assez même très satisfait de ce match car on a la victoire au bout du fil. Enfin, au bout du fil, non, parce qu'on n'a pas du tout galéré. On a la victoire, on a le clean sheet pour Falcone et notre bonne défense. Bon, à moins que j'ai trop parlé, qu'on prenne un but dans les dernières secondes. Franchement, non, c'est bon. Et c'est fini au Bernabeu. Cette belle victoire bah, pour les premières minutes de Fabio Cannavaro. La mec Banda qui a fait un bon match, Sansone aussi, Gilbert, Nicolino a fait une plutôt bonne entrée, mais bon après dans tous les cas c'était ses premières minutes en pro, je lui ai pas demandé de faire une Messi Prime, hein, tant qu'il touchait quelques ballons, etc. Mais bon, c'est déjà un bon début, un bon match. On a eu un mail pour nous dire que Rennes approchait Richardson. Aïe aïe aïe. Bon, ça veut pas dire que c'est fait. Richardson, je crois que les une semaine sont passées qu'on peut aller le chercher. Et en prêt, moi, ça m'intéresserait vraiment, même pas forcément d'option d'achat, hein. Même sans option d'achat, juste un an, parce que c'est un joueur que j'adore vraiment, en fait, dans la vraie vie, je le suis vraiment, je kiffais ce joueur. Et un prêt, pourquoi pas, hein. Mhm. On va voir. Juste avant ça, ce que je voulais vous montrer, c'est les objectifs du CA. Terminer la saison avec 3 millions non dépensés dans les fonds de budget. Bon, je sais pas, ça va être chaud parce que on a que 9 millions 900 000 pour l'instant comme vous le voyez. Bon, il y a 1 million qui vont arriver de Berisha. Mais bon, voilà, on verra. Faire une série de 5 matchs sans défaite en match à domicile cette saison.
On verra bien comment ça va se passer. Signer au moins 3 joueurs de moins de 20 ans et dans des meilleurs de potentiel que la moyenne des joueurs au même poste dans l'équipe actuelle. Recruter 4 joueurs du centre de formation. Bon, j'en ai pris qu'un. Bon, forcément, on n'est pas en Europe. Finir au milieu de tableau, c'est ce que je vise. Et atteindre les huitièmes de finale, je trouve ça pas déconnant non plus. Ouais, Mercato, Richardson, je sais vraiment pas. Je pense qu'on va peut-être le laisser à Rennes. Ouais. Nous, de toute façon, on va aller, avant de faire une première recrue, on va aller faire le deuxième match face à Stuttgart. On se retrouve tout de suite pour l'analyse de l'équipe de Stuttgart. C'est exactement à ce que je m'attendais. Une offre de l'Ajax Amsterdam pour la Mec Banda. Donc en vrai, c'est quand même une bonne offre, hein. T'as l'Ajax qui t'appelle, sachant que nous, on l'a recruté avec les Ganes. Je pense que ça va être le départ de notre attaquant. Bon, vous savez quoi, je vais négocier, puis on se retrouve tout de suite, on va voir ce que ça donne. Comme vous le voyez, on pouvait négocier jusqu'à 5 600 000. Bon, je dirais proposer 6 millions. Je pensais qu'ils allaient me demander de baisser un peu. Et finalement, ils ont refusé de dire, bon, écoutez, je pense qu'on aura d'autres offres. C'est vraiment pas ce que je voulais. Je voulais peut-être vraiment le faire partir. Je me suis dit, on va déjà proposer beaucoup, histoire qu'ils descendent de plus en plus. Ils ont refusé, excusez-moi, tant mieux pour eux. Bon, voilà, j'ai rien à dire, ils ont refusé. Euh, pour la compo de Stuttgart, pas grand chose à dire, ils ont des bons joueurs, hein, mais bon, je vous laisse regarder, c'est de la pré-saison, on s'en fout un peu de l'effectif d'en face. Le match, il va se dérouler où? Ouais, Bernabeu encore, bah franchement je suis content, parce que ça change d'Anfield, d'Old Trafford et tout, même si c'est des stades où on aime bien jouer, ça devient un peu chiant des fois. Hum, la surprise, ça va être Nicolino titulaire, notre jeune. Du coup, vraiment, je vous ai dit, j'ai envie de le faire vraiment jouer. Et sinon, je pense qu'on va partir sur exactement la même équipe. Juste, je vous avais pas dit niveau tactique. Et en plus, elle s'est enlevée. Donc, ce que je fais, c'est que je mets les deux latéraux en défenseur latéral. Je les mets en défenseur latéral. Je mets les défenseurs en défenseur simple. Juste Sansone, je le mets en meneur de jeu dézoné. Et sinon, toute la, toute l'attaque, excusez-moi, reste normale. Juste, lui, je vais lui mettre attaquer, Nicolino. En tout cas, on est parti pour ce match face à Stuttgart qui joue quand même avec des champions, etc. Quand même un cadre, une assez grosse équipe. Et on est parti pour ce match à Bernabeu. On est reparti directement pour le deuxième match de pré-saison. Je pense que on est à l'hôtel en fait directement à Madrid, hein, si vraiment on veut s'inclure dans le roleplay. Et en fait, on joue nos trois matchs au Santiago Bernabéu, un petit stage en Espagne quoi de quelques semaines. Sachez qu'après ce match, normalement il y aura la première arrivée, sûrement Coleocho, c'est vraiment le joueur que je veux. Donc Coleocho en provenance de Burnley. Je sais pas si c'est vraiment cohérent en fait, c'est ça qui me ralentit un peu, je sais pas si je le fais. Moi j'ai vraiment envie de le faire, donc je pense qu'on va le faire. En tout cas, je vous laisse les grosses actions de ce match et on est parti pour ce beau match face à Stuttgart. Et ça joue dans un petit périmètre. On joue la 42e minute de jeu au Bernabeu. Et sans manquer de respect au Borussia Mönchengladbach, tu vois que c'est pas le même calibre, hein. Là, on a presque, je sais même pas si on a tiré, on a dû tirer une ou deux fois maximum. Et c'est compliqué. Carlson là qui était bien lancé, c'est dommage. Tu sens que c'est du haut niveau. Tu sens que ça, bah, que c'est une grosse équipe en fait directement. C'est la mi-temps au Bernabeu. Bon, on fait quand même malgré tout 0-0. Ouais, deux tirs à 4. Donc ils sont pas non plus voilà largement dessus. C'est un peu compliqué. Euh, Bon, il faut en attaque un attaquant rapide qui percute. Et bon, on a Banda, mais qui va sûrement partir. Et d'ailleurs, ce que je vais tenter, je me suis dit, je veux absolument coller autre chose. Banda, je veux le faire partir, pas parce que je l'aime pas, hein, c'est un joueur que je kiffe. Et bon, je l'aimais vraiment bien. Mais vu qu'il est avec nous dans la carrière avec les Ganes, on va avoir le temps de kiffer avec, vous inquiétez pas. Et je pense qu'on va bien kiffer en Espagne avec lui. Mais je pense qu'on va proposer avec Burnley, en fait, un échange directement avec Colo Ocho. Et si je rajoute genre 1 million, ça peut être une très bonne affaire. En tout cas, on se retrouve pour la deuxième mi-temps face à Stuttgart. De la rencontre. Nicolino. Nicolino, magnifique. Qu'est-ce que sont belles ces images. Et ça allait très vite là, mais Elias Nicolino, notre pépite, qui vient ouvrir le score face à Stuttgart. Une bonne action bien menée. Nicolino là qui vient bah, s'extirper comme il a dit da Fonseca. Oh, magnifique. Je suis tellement content pour lui. Et vous voyez, je pense qu'il peut faire quelque chose cette saison, franchement, en sortie de banc, etc. But d'Elias Nicolino, notre jeune de 17 ans là. Je pense que s'il continue, on peut vraiment sortir une grosse pépite de notre centre là.
Attention, la réaction juste après des hommes C'est bien fait ça. allemands. Waouh, c'était bien joué là. On Le est ballon parti est pour les écarté. 25 dernières minutes de jeu. Son là qui lance bien Rebic, l'attaquant croate, qui se retrouve en 1v5 assez compliqué. On joue la 82e minute de jeu, je vais vous laisser toute la fin là avec Ah, il y a un moi. contre à jouer maintenant. Gaspard. Millau, franchement Millau, tu vois bien qu'il est super fort l'attaquant là, enfin plus milieu de terrain Toute l'équipe offensif. y croit. Mais il est Il attaque vraiment attention. très haut sur le Et terrain, je c'est le pensais un peu égalisé. plus bas. Ouais, le ballon intercepté, Euh, c'est bien joué. je crois ouais ils ont un 4-2-3-1. Les Welling là, super bon aussi le milieu Il droit, les sort du Welling. garde à surface. Bon, Pas le du bel tout arrêt de décisif. Falcon, dans tous les cas c'était hors jeu. Ça, c'est le but. Le Franchement jeu ce est match, interrompu quand j'ai pour un vu... remplacement. non, j'ai pris Carlson. Le début, je me suis dit on va perdre ou alors ça va être très compliqué. Et bon, pour l'instant, on gagne un but à 0 face à Stuttgart. Et en plus, la belle image, c'est que c'est Frédéric Guilbert. Elias Nicolino, là, notre jeune Oui, c'est bien vu ça. qui a la balle. Et c'est tellement magnifique. Le centre vers la surface de On réparation. sort du centre et il vient Le mettre un ballon but là. Et c'est est passé terminé au loin. Ça Bernabeu. y est, c'est terminé. La victoire pour le deuxième match. Pour l'instant, Fabio Cannavaro, il fait que du bien à notre club. Nicolino qui est logiquement homme du match. Falcon méritait aussi pas mal, hein. Il a concédé pas mal, mais c'est très bien pour notre jeune pépite. Et je vous dis, on va vite aller négocier son contrat. Bon, il a pas qu'un an, il a 4 ans, mais aller faire un contrat un peu mieux quand même. Pour lui, il mérite. Le départ de Berisha à New York City pour 1 100 000 qu'on a reçu. Donc pour un joueur qui m'intéresse vraiment pas, je trouve ça plutôt bien. Tamedze qui m'intéressait est approché par l'Espagnol Barcelone. Je le vois plus quand même chez nous qu'à l'Espagnol Barcelone. En tout cas, moi, comme je vous ai dit, niveau offre, je vais aller tester quelque chose. Je veux absolument coller Ocho. Il a la même note que Banda, il coûte à peu près le même budget. Donc si je leur propose un échange et que je mets genre un petit peu d'argent, pourquoi pas. Après, dites-vous, statistiquement, c'est vrai que les gars, ça paye pas de mine, hein. C'est pas le joueur qui fait le plus rêver, il a pas des stats de ouf. Franchement, je vous propose pas. Mais en fait, c'est un joueur que j'adore, j'ai trop envie de jouer avec lui. Et bah, en fait, c'est le moment où je me dis, sinon je jouerais pas avec lui. Et ça fait plusieurs années que je veux jouer avec lui. J'ai préparé une miniature avec lui et tout, il me fait vraiment kiffer. Soit c'est lui, soit c'est Ngong. Les deux joueurs sont intéressants. Ngong, après, on peut aller le chercher aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, je vais essayer d'aller chercher Coleocho et on se retrouve tout de suite pour savoir si l'attaquant va venir chez nous. Bah dites-vous, j'ai eu besoin que de proposer une offre, ils ont accepté. L'offre c'est Coleocho contre Banda bien évidemment et 1 800 000. Sachant qu'on a 11 millions, dites-vous qu'on va avoir le joueur que je veux pour très peu. Je vais aller négocier le contrat avec Luca Coleocho et on se retrouve tout de suite pour peut-être l'arrivée que j'attendais vraiment et je suis vraiment content s'il vient à la maison. Et vous la voyez, l'arrivée de Luca Coleocho au club. Bon, on a d'abord le départ de Medon Bericha. Bah, dites-vous que c'est le prix qu'on a payé Coleocho. On a été négocié 1 600 000. Et l'arrivée de Luca Coleocho. Donc Banda plus 1 800 000. Je pense que niveau prix, note de B. Sachez que j'ai fait qu'une offre, hein, donc j'ai pas pu négocier. Note de 72. Il a un assez gros salaire, par contre, je trouve. Sauf qu'il joue en D2 anglaise. Et même la D2 anglaise, en vrai, c'est des très gros salaires. C'est peut-être bien notre plus gros salaire maintenant, hein, pour vous dire. Waouh, c'est choquant. On est que sur du 14, 13, 13, 13, 15. Et là, bam, 31 000. Bon, c'est pas ouf sur ce coup-là parce que bon, là, on fait pas un truc de ouf. Mais après, il y a plein de clubs comme ça où c'est que des salaires à peu près moyens. Et il y a un joueur un peu star, un joueur un peu là en tête qui a, euh, qui a un gros salaire. Bon, on va dire que c'est chez nous, c'est lui. Il avait le numéro 30. En vrai, je pense que je vais lui remettre parce que là, le numéro 15. euh, Ah, c'est Falconet qui a le numéro 30. Bah non, on va lui. Ah, mais le numéro 15, est-ce que c'est vraiment un numéro qui peut lui plaire? Bon, pour l'instant, on va lui laisser ça. Coleocho, moi je voulais juste voir plan de développement. Coleocho non, pour être attaquant droit. 2 semaines. On va le passer attaquant droit. Euh, Ouais, on va le passer attaquant droit pour qu'il soit complètement à son poste en attaque. C'est vraiment un joueur qui m'intéressait. Bon, comme je vous ai dit, c'est pas un joueur qui, c'est un joueur qui paye pas de mine. Cette année, je crois qu'il a 20 matchs avec Burnley, 2 buts, je crois. Mais c'était un joueur prometteur et je trouve qu'il peut bien, vraiment bien s'inscrire dans cet effectif. Il vient en Serie A pour quand même viser
on vise quand même un milieu de tableau, sachant que tu joues en D2 anglaise, que t'es pas sûr de remonter en PL. Tu viens pour être le plus gros salaire un peu. Là, c'est un peu le joueur star. En vrai, c'est pas le joueur avec la plus grosse note, mais c'est le joueur qui peut vraiment très bien progresser. Puis de toute façon, je vous le réexplique une dernière fois. L'échange avec Banda, c'est vraiment parce que Banda est dans ma carrière avec les Ganes. Sinon, en vrai, Banda, moi j'aurais joué avec lui et j'aurais jamais fait partir notre attaquant. Mais je me dis, ouais, on a trois carrières. Si dans deux carrières on a deux joueurs titulaires, ça va être un peu chiant. Mais Luca Coleocho, je le voulais vraiment. Sachez que dans la miniature d'aujourd'hui, comme vous avez vu, c'est Bachiroto. Mais demain ou après-demain pour l'épisode 2, ce sera Coleocho. Il a déjà sa miniature de prête. Euh, le mercato, on va le poursuivre, hein, bien sûr. Il n'y a rien de fait entre guillemets pour l'instant. Il nous reste 9 millions. On a dépensé qu'1 800 000, je suis assez content. On va aller faire le dernier match face à Fulham. Et le prochain épisode, ce sera la fin du mercato. Donc, c'est-à-dire, c'est là qu'il va y avoir toutes les arrivées, genre 3 ou 4 arrivées, et les premiers matchs de Serie A. Mais dans cet épisode, il y aura eu du coup qu'une arrivée et les 3 matchs. Parce que pour l'instant, je ne sais pas encore quelle arrivée je vais faire. En tout cas, je rédige les mails et on se retrouve tout de suite pour le match face à Fulham. Les gars, il y a eu un petit souci. Alors dites-vous, là, il y a eu une grosse coupure pour moi, pas pour vous. En fait, j'étais en train de faire le match face à Fulham. J'ai fait 0-0, le match se termine. J'arrive au moment où il y a les résultats, boum, mon jeu crash. Donc, je me dis, bon, j'espère, ok, qu'est-ce qu'on va avoir? Coleocho, qui a été recruté, bon, ça vous l'avez vu, on a recruté Coleocho, l'échange avec Banda, etc. Et après, bah, du coup, je partais juste faire le match face à Fulham. Bon, en vrai, c'est juste ça que j'ai loupé. J'ai eu peur d'avoir plus, genre, de pas avoir le match, enfin, de pas avoir Coleocho ou les recrutements ou je sais pas quoi. Mais bah, du coup, pour vous, c'est le match maintenant de Fulham. Dites-vous que moi, je l'ai déjà fait. Tant mieux, parce qu'en fait, on n'avait pas gagné, on avait fait match nul. Bon, j'espère qu'on va les gagner celui-là. Mais on se retrouve tout de suite pour l'analyse de l'équipe de Fulham. Pour l'analyse de l'équipe de Fulham, je vous laisse mettre pause et regarder si ça vous intéresse, parce qu'en vrai, des fois, je reste un peu trop longtemps, c'est vrai. Il y a une bonne équipe intéressante, mais voilà. D'ailleurs, j'ai eu un message de Bachiroto qui m'a dit qu'il fallait qu'on se bouge pour le mercato, c'est vrai, mais bon, vous aurez toutes les nouvelles arrivées dans la prochaine vidéo, plus le début du championnat. En tout cas, nous, on va aller faire ce match au Bernabéu face à Fulham. Euh, Niveau composition, on va mettre Morente, que j'ai envie de mettre. Coleocho pour sa première titularisation. Du coup, bah, j'ai déjà fait un match, mais bon, vous l'avez pas vu. Il n'avait pas marqué de toute façon. Et voilà. Donc, on est parti pour ce match au Bernabéu pour le dernier match de cette pré-saison. Ce serait bien d'aller la gagner et on se retrouve tout de suite. On est parti pour ce match. Le dernier match de pré-saison, ça me fait, en vrai, ça me fait un peu chier. Je vous mens pas parce que moi, du coup, bah, je l'ai déjà fait entièrement. Malheureusement, ça a crash à la toute fin. Donc, bon, ça va, j'avais eu peur de perdre tout coller au show, vous voyez tous les trucs. Au final, on a juste perdu le match là. Je me suis dit, heureusement qu'on l'avait pas gagné. Vous voyez, ça aurait été quand même assez bête. Mais en tout cas, je vous mets les grosses actions du match. Et on se retrouve pour, on espère, la victoire et la première titularisation de notre nouvelle pépite, notre nouveau cador en vrai, hein, Coleocho, comme je vous l'ai dit. Il a un salaire qui double des autres. Donc c'est quand même un joueur assez important. Il vient pas pour rien. Donc on espère faire de bons trucs avec lui. Et le but! Yes! Oh là là, magnifique! Que des belles histoires dans cette vidéo. Le but de Nicolino, le but de Coleocho, l'Italien qui revient dans son pays. Mais je crois qu'il n'est pas né en Italie, hein. Je crois, peut-être que je vous dis des conneries. Euh, je crois qu'il est né en Angleterre et qu'il est mais de nationalité italienne. Bon, je vous écrirai de toute façon un petit message à l'écran, là je vous dirai, je vais me rectifier. Je sais pas s'il est vraiment né en Italie, je crois pas, mais en tout cas le but du 1 but à 0 face à Fulham et Coleocho pour ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs, l'ancien joueur de Burnley. On joue la 44e minute de jeu, excusez-moi, j'ai bégayé un peu face à Fulham. Je suis très très content. Finalement, je me dis, heureusement que mon jeu a eu un petit bug. Bon, après, c'est vraiment pas de ma faute, hein, ça a crash d'un coup, vous voyez, donc c'était pas voulu. Oula, on est passé à deux doigts du début à 0 là, collé au chaud. Et c'est la mi-temps au Bernabéu face à Fulham, mais pour l'instant, on est sur un 3 sur 3. Euh,
Fabio Cannavaro qui fait du bon boulot pour l'instant. Cole Ocho qui vient d'être recruté, qui prend sa petite note de 10 sur 10. Même Morente, je lui laisse sa chance. Ah non, je croyais que c'était lui qui avait fait la passe des. Non, c'est Rebic. Je suis très content pour Cole Ocho. Il est vraiment super bon. Il est très rapide. Sa vitesse, on la ressent de malade sur le côté. Très très bon. En tout cas, on est parti pour cette deuxième mi-temps face à Fulham mais on espère garder ce score et aller chercher le 3 sur 3. Et ce serait pour l'instant un début magique dans cette carrière manager avec Lecce. Coluccio qui est bien lancé. Coluccio. Un bon corner là pour Fulham. C'est la 87e minute de jeu. Il faut absolument tout faire pour ne pas concéder ce but. La bonne récupération de Morente là. Et la contre-attaque. Ah, j'ai poussé trop la balle. Ah là là, j'ai trop poussé la balle. Il y avait la possibilité d'aller chercher le début à 0 là. Terminer le match. Bon, c'est bien joué. Franchement, défensivement, ça joue bien. Collé Ocho. Et c'est terminé. La victoire face à Fulham. Et je pense que ça va être gagné la coupe. 3 matchs, 3 victoires. L'homme du match, Collé Ocho. Bashiroto qui a fait un très bon match aussi. Koulibaly aussi. On voit Fabio Cannavaro qui est en train de faire un entretien avec la presse. 3 matchs, 3 victoires. Quel début pour l'instant de notre coach. Il est fort dommageable de ne pas avoir atteint la finale de la compétition. Bon, j'ai gagné les 3 matchs pourtant. Bon, c'est assez bête, je pense, parce que Fulham a mis plus de buts que nous. C'est pour ça. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Ouais, Fulham, ouais, Bournemouth. C'est Bournemouth qui a été gagné la coupe. Ouais. Putain, c'est dommage parce qu'il devait avoir genre un ou deux buts de plus qui faisaient qu'ils ont gagné. Bon, on a quand même fait un bon boulot. 3 matchs, 3 buts. Donc je suis assez content. En tout cas, nous on se retrouvera pour les premiers matchs. On aura la fin du mercato. Sachez que mon but, je pense, c'est d'aller chercher deux milieux de terrain, deux défenseurs centraux. Donc ça fera 4 arrivées. À Coleocho qui fait un petit poste aussi. C'est un très bon début. J'espère avoir plus d'occasions, même si l'équipe et le collectif passent avant tout. Magnifique. Ça, c'est des petits trucs qui sont assez sympas. Euh, on voit une photo de lui très heureux. En plus, le premier match sera face à l'Atalanta Bergame à la maison, dans une grosse ambiance. Je vous mets tiens, une petite photo là à la vidéo, une petite photo des ultras de Lecce qui sont très bons. Ça fait beaucoup de bruit. Euh, je vous mets quelques photos. Aussi, je voulais vous en parler parce que je n'ai pas vraiment parlé, mais le club en lui-même, en fait, je vous ai même pas parlé trop de Lecce. Alors, Lecce, c'est un club pas très bon dans l'histoire. Enfin, oui, c'est un petit club. Dites-vous que j'étais choqué. Ils ont jamais fait en Serie A plus de 9e. Ils ont jamais fait plus de 9e. Donc si on fait, bon, ça paraît con comme je le dis, mais si on fait 8e, c'est-à-dire qu'on aura dépassé le record de Lecce dans l'histoire du club. Juste 8e. Donc en vrai, tu vois déjà, ça peut être un très bon truc. Niveau trophée, je crois qu'ils en ont genre 3-4, mais des petits trophées, il n'y a pas grand-chose. Tu vois, c'est une équipe sur Insta, ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, sur Twitter non plus, tu vois, c'est pas une équipe vraiment connue. C'est pas très médiatisé, tu vois, on parle pas de Lecce. Si t'es pas un connaisseur de football, il y a pas grand monde qui connaît Lecce, tu vois, c'est un petit club. Mais moi, c'est un club qui me fait plaisir de faire. C'est comme les Ganes, en fait, tu vois, c'est des clubs pas connus que j'aime bien faire. Et Monaco, j'aime bien aussi parce que c'est un club en France. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Les 3 matchs plus une recrue, un peu de mercato, un peu de gestion du club, etc. Donc demain, donc c'est-à-dire demain dimanche ou lundi, vous avez l'épisode 2. Et après, dans la semaine, on déroulera avec les Ganes, Monaco, etc. Mais là, je vais vous faire l'épisode 2 directement avec le début du championnat plus le mercato, car on n'a fait qu'une arrivée. Mais Coleocho, qui pour l'instant est très bon et qui nous montre qu'on a bien fait d'aller le chercher. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je m'excuse encore pour la petite absence d'une semaine. N'hésitez pas à me donner des idées de joueurs, donner l'avis sur l'idée de la carrière, ce que vous en pensez de l'arrêt de United et du Verder pour l'instant. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Portez-vous bien, passez un bon week-end. C'était CZ Football. Ciao les mecs.